Jean-Marc ne lâche pas la balle des yeux. Quand il arbitre, c'est avec précision et concentration. Et c'est certainement ce qui lui vaut aujourd'hui d'être juge de ligne à Roland-Garros pour la 12e fois. C'est donc désormais en habitué qu'il va rejoindre le tournoi mythique, non sans avoir oublié ses premiers pas sur les cours en terre battue. J'étais fou, hein. Mon premier Roland-Garros, en fait, moi pendant les rotations je ne me reposais pas, j'allais voir les joueurs s'entraîner sur les cours annexes. Je découvrais ce milieu et puis moi j'étais très impressionné par les entraînements en fait. Mais rapidement le juge de ligne se rend compte que pour être performant, il faut se reposer, se concentrer, bref, faire preuve de rigueur. Et cette rigueur, il va l'apprendre sur place en même temps que les autres arbitres. Oui, il y a un protocole, oui. Et puis plein de petits détails. Pendant le match, si vous voulez, les arbitres se lèvent au même moment, s'assiedent au même moment, enlèvent la casquette au même moment, sortent avec le manteau posé sur le même bras au même moment. Tout est, en fait, c'est une sorte de, entre guillemets, de chorégraphie. En fait, grâce à ça, les juges de ligne, en fait, sur les cours, vous ne les voyez pratiquement pas, en fait. Jean-Marc ne sait pas encore quel match il arbitrera, ni sur quel cours. Ça, il l'apprend le jour même. Il ne sait pas non plus jusqu'où il ira dans le tournoi. Ça dépendra de ses performances. Celui qui fait un bon boulot sur la quinzaine peut très bien arriver au bout. Ce sont les arbitres de chaise qui décident, hein. Ils mettent des notes à chaque rotation. Celui qui se retrouve avec une moyenne de 6 sur 7 en fin de tournoi, il a une grande chance d'être sur la finale le dimanche. L'arbitre vendéen en est à sa 6e finale de Roland-Garros. Pendant les 15 prochains jours, il ne lâchera donc pas sa ligne des yeux. Son seul regret, l'interdiction formelle de parler aux joueurs. Mais pour lui, simplement regarder ses idoles évoluer sur le court, c'est déjà toucher le rêve du bout des doigts.